Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le sommaire de ce jeudi 28 mars. Avant de devenir de vrais petits garçons, les marionnettes investissent la salle d'exposition de l'hôtel de ville de la Celle-Saint-Cloud, découverte de leur histoire et de leur fabrication avec deux passionnés de la figurine articulée. Son nouveau directeur a pris ses fonctions le 1er janvier dernier. Le parc du château de Dampierre s'ouvre de nouveau au public. Pascal Thévard sera avec nous en plateau. Les étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines relancent le festival Insensé. Une première édition avait eu lieu en 2017, la deuxième sera les 30 et 31 mars prochains sur le thème de la diversité. Elles ont enchanté votre enfance, elles ont parodié l'information durant 30 ans. Les marionnettes marquent les époques et les esprits. Deux passionnés exposent collections et créations à la Celle-Saint-Cloud. Nous sommes allés y faire 3 petits tours. Nicolas et Pimprenel souhaitaient bonne nuit aux petits. Pinocchio voulait devenir un vrai petit garçon et Guignol fait toujours vivre les spectacles pour enfants. Toutes ces marionnettes se sont installées dans les 400 mètres carrés de salle d'exposition de l'hôtel de ville de la Celle-Saint-Cloud. Premier acte, elles vous racontent leur histoire. La marionnette finalement probablement a dû naître un jour dans une caverne lorsqu'un petit enfant a pris un bâton et un petit caillou et qu'il les a mis en rapport et qu'il les a fait parler. De sorte qu'on peut dire que c'est le premier art qui avait vu le jour bien avant la sculpture, bien avant le théâtre, bien avant la peinture. La marionnette a ouvert la voie, en particulier du courant dramatique. Passionné de la marionnette, Marc-André est une véritable encyclopédie de l'art du Castellet. De la première, la marionnette à tringle, à la marionnette à gaine, il expose une bonne partie de sa collection. Lorsque le jeu est terminé, on pose la marionnette, on en prend éventuellement une autre, on les fait toujours rentrer cour, jardin, dans les mêmes conventions qu'au théâtre. Deuxième acte, l'époque contemporaine et les différentes techniques de fabrication. Du bois au polystyrène, Nadine Delannoy s'est formée auprès des plus grands artisans pour apprendre tous leurs secrets, un hobby dont elle fait son métier après un licenciement économique. Quand mes ex-collègues m'ont vu commencer à fabriquer des marionnettes, ils se sont dit c'est une lubie. 15 ans après, vous voyez que pas du tout, ça occupe l'intégralité de mes journées. Aujourd'hui, mon travail est reconnu. Elle dédie l'exposition à Vladimir Sakharov, inventeur de la marionnette à poignée récemment décédé, qui lui avait enseigné toutes les précisions de son travail. De plasticienne, elle a même cédé à la tentation de marionnettiste et fait vivre l'une de ses créations, Madame Lulu. Vous savez, je serais très heureuse de vous rencontrer à la Celle-Saint-Cloud. Venez me voir. Les 200 marionnettes sont présentes jusqu'au 14 avril. Nadine Delannoy et Marc-André partageront leur passion lors de visites animées les dimanches 31 mars et le 14 avril. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Au revoir, au revoir. Il date du XVe siècle, les XVIIe siècle, on a dit, les rois Louis XIV et Louis XV y ont séjourné. Son parc et ses jardins sont attribués à André Le Nôtre et il était fermé au public depuis 2016. Le château de Dampierre ouvre les portes de son parc ce week-end. Pascal Thévard, vous en êtes le directeur général. Bonjour. Bonsoir. Alors samedi, c'est une nouvelle saison et même une nouvelle vie qui débute pour ce château et surtout pour son parc dans un premier temps. C'est un réveil pour Dampierre. Après quelques années fermées au public, eh bien, Dampierre rouvre les portes de son parc, en effet, puisque les jardins seront accessibles à tous les publics, et puis une partie de la forêt aussi, en visitant en calèche. Et malheureusement, le château reste fermé parce que son état nécessite des travaux et on pourra le rouvrir dans quelques années. Alors l'identité de ce site historique, c'est aussi les carrosses, les calèches, et on pourra les voir. Eh oui, alors on pourra voir les carrosses familiaux de la famille de Luynes, pardon. C'est des carrosses qui datent du 19e siècle, qu'on a retrouvées dans les remises. Et à l'occasion de cette ouverture, il nous paraissait important de montrer ces carrosses au public et ces calèches, notamment parce que le propriétaire du château de Dampierre est un fan de déplacements hippomobiles et qu'il a lui-même un musée de carrosses qui nécessite la construction d'un bâtiment pour l'accueillir prochainement à Dampierre. Mais donc, en prélude, il y a 6 véhicules qui sont exposés dans les remises du 19e siècle du château. Donc la promesse, c'est donc une balade et des activités ? Alors il y a plusieurs activités qui sont évidemment prévues sur le domaine. Il y a la balade en calèche. Alors la balade en calèche, tirée par des mules américaines, permettra de découvrir au rythme des animaux, eh bien le partage, le terrain sur les jardins, dans le parc forestier, d'approcher les daims, d'approcher les sangliers. Et puis à côté de ça, eh bien d'autres animations, comme par exemple les rosalies, les golfettes, mais aussi des aires de jeu et des aires de pique-nique qui permettent de compléter l'ensemble pour passer une
journée fort agréable à Dampierre. Donc il y a déjà des rendez-vous, des événements qui sont prévus? Ah oui, évidemment, on a rythmé toute l'année, une fois par mois, par des animations qui sont souvent liées au thème propre de Dampierre. Par exemple, le 6 avril prochain, tout l'après-midi, c'est les fanfares sonnées par les trompes du château de Dampierre qui viendront évidemment inaugurer cette nouvelle année. Au mois de mai, c'est la fauconnerie. Louis XIII, grand amateur de fauconnerie, avait comme gros fauconnier le duc de Luynes de l'époque. Au mois de juin, c'est un rallye automobile, un rallye caritatif qui passe de Versailles à Marly en passant dans la cour de Dampierre. Au mois de juillet, c'est une démonstration de voitures hippomobiles contemporaines. Au mois de septembre, évidemment, c'est les Journées du patrimoine. Et puis, au mois d'octobre, nous avons un atelier photographique pour permettre à tout public d'appréhender la photo et d'appréhender les paysages, la nature, la faune, la flore autour du château. Donc là, la première étape, c'est les alentours du château. D'autres projets pour ce site? D'autres projets pour ce site, oui, d'autres projets pour ce site, puisque nous allons profiter du passage du Tour de France le 28 juillet prochain pour mettre à l'honneur Dampierre grâce à l'intervention d'une artiste plasticienne, Marie-France Urbault. À la Toussaint, pendant les vacances scolaires, des animations liées au thème de l'automne sur l'étang notamment. Et puis à Noël, eh bien, des grandes animations de Noël, là aussi liées sur l'étang, autour de l'étang, avec des mises en lumière un peu féeriques pour animer ce domaine. Et donc le château est toujours en rénovation? Alors le château n'est pas encore en rénovation. L'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Bottineau, est en train de mener toutes les études les plus sérieuses, puisque nous avons affaire à un patrimoine quand même assez monumental et peut-être de renommée nationale. Et donc du coup, c'est des études sérieuses qui permettent d'identifier les problèmes de structure, les problèmes de restauration et de conservation de ce bâtiment. Donc les études sont en cours, ça avance bien. Le temps de les faire valider, le temps de faire les appels d'offres, et puis ensuite on rentre en période de travaux pour bientôt permettre à tout public de visiter. Donc première étape, les jardins. À quelle heure on peut venir samedi? Dès samedi, ça ouvre à 10h, et tous les jours de l'année, ça ouvre à 10h. Jusqu'à 17h30, la billetterie est ouverte, et on reste dans le jardin jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à 18h30. Donc le rendez-vous est pris. Merci Pascal Thévard d'être venu sur notre plateau. Avec le printemps arrivent les festivals. Une plongée dans la culture de notre côte armorique avec le Fest-Noz. Depuis plus de 20 ans, le cercle celtique Césavel de Trappes organise son festival celtique. Concerts, initiation à la danse bretonne et exposition photo, tout un programme ce samedi 30 mars à la Meurise. Les amis de l'estaminet et de la culture de Manilamo aussi ont une soirée celtique à vous proposer ce samedi 30 mars à l'Estaminet Café à partir de 20h. Et de la cornemuse au riff de guitare à Mareil-sur-Maude, ce sera plus rock'n'roll. 6 groupes investissent la salle des fêtes vendredi et samedi à 20h et à 19h, un événement organisé par l'association Dynamite. Les étudiants de l'UVSQ ont lancé en 2017 le festival Insensé, une découverte sur 2 jours de l'art et la culture. Ils reviennent en 2019 pour une 2e édition sur le thème de la diversité. Les 29 et 30 mars, ils investissent la batterie à Guyancourt, l'espace extérieur du centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines et la maison de l'étudiant Martha Pan, un mot d'ordre local. L'objectif est de fédérer étudiants et habitants autour d'artistes du bassin saint-quentinois. La présidente du festival était sur le plateau du 7-8 Culture ce mardi 26 mars. Il y aura différentes choses, autant des concerts, du coup tout au long de la journée du samedi, on aura du théâtre, on aura des ateliers participatifs de danse, de hip-hop, bachata, danse égyptienne. On aura aussi du cirque en extérieur, le village associatif en lien avec Animasos, et puis plein de choses diverses. Je vous laisse venir pour découvrir tout ça. Dans le cadre de sa saison jeune public, l'espace Philippe Noiret vous entraîne dans une histoire d'aménagement pour enfants. C'est votre rubrique dans les salles de Patrick Jacques de Dixmude. Bonjour, alors cette semaine à l'espace Philippe Noiret, je vous recommande pour les plus jeunes spectateurs à partir de 2 ans et demi, 3 ans on va dire, un programme d'animation en stop motion, Pathéma déménage. Donc voilà, c'est l'histoire de 2 bricoleurs un peu maladroits qui vont poser leur carton dans une nouvelle maison.
Et ils vont trouver plein de solutions créatives pour faire face aux petits défis de leur quotidien. Donc c'est une série qui nous vient de République tchèque. En fait, ça vient des années 80. Il y a une série qui est passée à la télé qui a eu un grand succès et ils ont été repris dans les années 2000 et modernisés. Voilà. Là, c'est un programme de 34 minutes, donc c'est vraiment adapté pour les plus jeunes spectateurs. Et il y a 5 films d'animation avec plein de gags burlesques et très loufoques. Voilà, c'est pour les plus jeunes à l'Espace Noiret cette semaine. Et je rappelle que c'est dans le cadre de notre saison jeune public, donc vous avez les dates bien en avance si vous voulez réserver vos places pour venir en famille. Deux clubs saint-quentinois s'affrontent sur un terrain de football ce dimanche 31 mars. Guyancourt reçoit Plaisir au stade Maurice Baquet, les Plaisirois qui devront lutter pour leur survie en première division de district. 4 courses et de nouveaux parcours, c'est la 7e édition du Bike and Run de la Minière, organisée par le Triathlon Club Saint-Quentin en Yvelines. Départ ce dimanche 31 mars à 9h pour des courses ouvertes dès l'âge de 8 ans. Et maintenant, je vous amène dans la ville de l'amour pour un coup de foudre. Un duo d'artistes qui veut provoquer en vous des émotions intenses. Pour l'exposition Coup de foudre, les 3 étages de la fondation EDF sont transformés en salle de bal. Paul Biloquet de nos confrères Via Grand Paris a enfilé son costume. C'est une exposition qui ne vous laissera pas indifférent. Coup de foudre s'approprie jusqu'au 20 octobre prochain les 3 étages de la fondation EDF. Un rendez-vous que le duo d'artistes Fabrice Hibert, Nathalie Talek a voulu participatif. Des feutres pour dessiner sur les murs aux costumes mis à disposition des visiteurs pour enflammer la salle de bal. Toute l'exposition a été construite pour faire ressentir des émotions aux visiteurs. L'idée, c'était de provoquer un espace différent dans lequel on met des objets ou des œuvres qui peuvent provoquer des coups de foudre. Suggérer aux gens que tout est possible, que d'autres mondes sont possibles. Donc on leur donne des outils qui sont des habits, des ustensiles, et ils pourront danser dans la fondation EDF. Et avec des amis surtout. Ouais. Les amis ou en famille. Parce que ça permet aussi d'avoir des moments un peu décalés, un peu drôles, un peu festifs, un peu surtout des questions. Ça pose des questions forcément, parce qu'il y a des objets que vous ne voyez pas ailleurs, hein, il faut en profiter. Après un bal revisité et un jeu de chassé-croisé dans l'obscurité au sous-sol, place à l'extase au premier étage, un cadavre exquis entre les 2 artistes qui recouvrent toutes les parois de cette mezzanine, surplombant la piste de danse. Coup de foudre offre un voyage émotionnel réussi, mis en place par un duo qui signe là sa première collaboration. J'ai proposé à Fabrice de m'accompagner dans cette aventure et c'est ce qui nous a conduit pour la première fois, pour lui comme pour moi, à travailler à 2. Parce que je ne l'ai jamais fait auparavant, Fabrice non plus. Et donc c'était une sorte aussi de défi artistique, de défi émotionnel, de défi sentimental, de défi tout court. Ouais. Coup de foudre, une traversée des émotions qui électrifiera la fondation EDF jusqu'au 20 octobre prochain. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine. À ciao, bonsoir sur TV78.